Bonjour à toutes et à tous. En ces tout premiers jours de 2023, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Après 2 années marquées par la crise sanitaire, je vous souhaite une très belle année 2023. Une année palpitante, pleine d'enthousiasme, une année qui verra se concrétiser tous vos projets. Une année pleine de douceur et de saveur. Une année riche de rencontres et de partages. On sait combien la qualité des relations humaines contribue à notre bonheur. Et tout cela ne tient qu'à nous. Indépendamment des nombreuses crises que nous traversons aujourd'hui, nous sommes les seuls responsables de la qualité des relations que nous avons avec autrui. Alors saupoudrons notre quotidien d'un peu de douceur vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis des autres, que ce soit dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle. Bien sûr, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été faciles. Je ne suis pas sûre que celles à venir le soient davantage. Pour autant, nous avons surmonté les difficultés et trouvé des solutions. Alors je veux rester enthousiaste et optimiste pour l'avenir. Depuis que nous sommes élus, nous sommes confrontés à un contexte inédit qui perdure. Avec mes collègues élus et les services municipaux, nous agissons au mieux pour en limiter les impacts avec pour objectif de préserver un service public de qualité au juste coût pour l'usager. 2022 a vu l'aboutissement de quelques-uns de nos projets majeurs. Nous avons enfin pu finaliser et inaugurer l'école de la forêt suite aux travaux d'extension et de réaménagement. Un projet qui concrétise notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de nos enfants. De même, notre complexe sportif a fait l'objet d'une extension et d'une rénovation énergétique globale. La question de l'énergie était déjà au cœur de nos préoccupations. Mais avec la flambée des coûts annoncés, elle devient cruciale. Autant vous dire que nous nous réjouissons d'avoir engagé ces travaux. Dans le domaine de l'enfance-jeunesse, nous avons augmenté la capacité d'accueil de nos centres de loisirs de 60 places avec la création du Dream Team destiné aux 8-10 ans. Chautron a pu retrouver en 2022 son rythme habituel d'activité et d'animation et renouer avec ses grands rendez-vous municipaux et associatifs. Je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement nos associations qui jouent également un rôle clé dans l'animation de notre ville. 2023 ne manquera pas de saveur non plus. Comme vous avez pu le constater, les travaux de la médiathèque ont démarré. Je suis heureuse de vous annoncer que nous devrions pouvoir l'inaugurer à l'automne prochain. Mais d'ici là, il vous faut choisir un nom. Un questionnaire sur sautron.fr ou sur l'application mobile Imagina vous permettra de voter pour l'une des propositions ou encore de faire vos propres suggestions. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Sur le plan financier, je ne vous cacherai pas que j'ai quelques inquiétudes. L'inflation record touche les plus fragiles. Elle contraint les familles, mais place également les collectivités face à un accroissement de ces charges. Tous les coûts ont augmenté. Travaux, matériaux, énergie, fluides, alimentation. Tous ces surcoûts non prévus pèseront lourd dans notre résultat financier de 2022. Pour 2023, nous avons fait le choix d'une tarification progressive et au plus juste de nos services pour une répartition équitable de l'effort en le proportionnant aux capacités de chacun. Dans un tel contexte, garant de nos équilibres financiers, nous devrons avoir une vigilance accrue sur nos dépenses tout en préservant la qualité des services rendus. Élus et agents municipaux poursuivront les efforts engagés en termes d'économie et de rigueur financière. Nous préférerons reporter des projets plutôt que d'endetter la ville au-delà du raisonnable. Pour autant, en dépit de ce contexte économique morose, en 2023, nous aurons à cœur de continuer à vous offrir des occasions de vous réjouir, notamment au travers de notre programmation culturelle et événementielle, ou encore avec les temps forts Terre de Jeux 2024, organisés avec les écoles du 3 au 8 avril prochain, ou en collaboration avec les associations le 21 juin. Nous soutiendrons l'entrepreneuriat avec un nouveau dispositif, le tremplin entrepreneur. Sur le plan économique, le questionnaire que nous vous avons adressé sur l'avenir des commerces à Sautron a recueilli un très bon taux de retour. La démarche se poursuit et nous reviendrons vers vous dans le courant de l'année pour vous en donner le résultat. Et puis bien sûr, nous poursuivrons la mise en œuvre de nos projets et plans d'action, notamment le projet d'alimentation durable, le projet éducatif territorial, le plan Handisup, Ville Amie des aînés, le Sautron Développement durable 2030, le guide de l'éco-citoyen et bien d'autres projets encore.
Enfin, côté Nantes Métropole, je vous signale le début des travaux du parking du Doucet, normalement au printemps. Un nouveau parking paysager d'une vingtaine de places entre l'école Saint-Jean-Baptiste et l'église. Pour conclure, je tiens à remercier particulièrement les élus, les services municipaux et métropolitains qui permettent la réalisation de tous ces projets. Les entreprises, les associations, les agriculteurs, les commerçants et les artisans qui contribuent à faire de Sautron une ville dynamique et rayonnante. Sans oublier nos gendarmes qui veillent à la sécurité et à la tranquillité publique de Sautron en collaboration étroite avec notre police municipale. Je vous souhaite de nouveau une très belle année à toutes et tous. Prenez bien soin de vous.